Bonjour à tous et bienvenue en Sardaigne. Vous êtes sur la chaîne YouTube Barry Exploration. Si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire pour nous soutenir. Aujourd'hui, nous allons aller à l'intérieur du voilier, dans la cabine, pour voir l'avancée de nos travaux de restauration. Terminé pour nous l'application du gel coat et la résine époxy, on part sur autre chose. Il nous reste quelques finitions. La sortie du bateau a été déprogrammée pour son carénage, donc on en profite pour faire de la résine polyester avec de la fibre pour combler quelques fissures que nous avions repérées sur quelques parois de l'intérieur du bateau. On va rentrer dans le bateau, vous allez voir qu'il y a eu quelques changements. A tout de suite. Voilà, bon, j'entends la scie sauteuse, c'est que là il y a un projet de découpe. On va rentrer dans l'intérieur, vous allez voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, Florian il faisait une découpe pour qu'on puisse mettre ce plaquage à cet endroit-là. C'est un endroit où on retrouve un peu d'électronique du style sondeur, GPS, jauge de carburant et puis une partie du moteur aussi qui se trouve derrière. Voilà, donc ça c'est une des parties qu'on va aussi rénover. Vous avez vu que là il faut vraiment s'en occuper, il y a un peu de moisissure, donc on va toujours pareil gratter, nettoyer et puis passer un petit coup de gel coat pour que ce soit tout blanc. Dans les changements, on a carrément dégommé la partie du cabinet, donc la cabine de toilette a été enlevée et on va remettre autre chose à la place pour gagner de l'espace. Donc voilà, c'est une des améliorations qu'on a fait. Et là on va aussi s'occuper encore de cette partie. On va préparer une résine polyester qu'on va venir appliquer ici ou à d'autres endroits où il y a eu des fissures ou carrément des trous voilà, sur certains points de la coque. Et vous allez voir comment on fait, c'est assez facile d'application. Bien, et bien la journée ne s'est pas passée comme souhaité, malheureusement. Première blessure depuis notre arrivée, ça fait déjà 3 semaines qu'on est en Sardaigne. Il y a la fatigue qui s'installe, la lassitude aussi, puis la répétition de certains travaux qui deviennent ennuyeux parfois. J'ai voulu me précipiter et je me suis blessé bêtement à la main avec un ciseau à bois pour ouvrir un pot de résine. Alors vous allez me dire pourquoi avec un ciseau à bois. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Me précipiter pour faire quelque chose, gagner du temps alors que j'ai tout le temps devant moi. Ça me fait penser que on ne l'a pas parce qu'on a tout vidé dans le bateau, mais c'est important d'avoir avec vous une trousse de secours. J'en ai toujours une dans les voyages que je peux organiser, les voyages aventure. En Indonésie, partout, normalement sur le bateau, une trousse de secours, ce qui permet de réparer les petits bobos comme celui-ci. Alors, on a de la chance, c'est que sur le port, on a une infirmerie. Ils m'ont rafistolé ça rapidement. Alors, c'est un peu profond, ça picote, mais il n'y a rien de grave. C'est juste ennuyeux pour la suite voilà, des rénovations sur le bateau. Bon, c'est pas grave. On a quand même bien avancé. Alors pendant mes péripéties, Florian a pu avancer sur cette partie-là. Je vais retourner la caméra, vous allez voir. Sur cette partie de bateau, on avait des grosses craquelures. Donc on a appliqué cette résine polyester. On va vous montrer après comment on a fait le mélange. L'ancien propriétaire n'a pas dû prendre très soin visiblement du bateau puisqu'il a laissé les craquelures, il laissait passer des infiltrations d'eau. Il y a le temps, voilà, l'âge aussi du bateau qu'il faut prendre en considération. Alors, on va ouvrir le bon pot sans se blesser et on va ajouter, comme pour le gel coat, un petit catalyseur. Voilà, donc on va faire un petit mélange là pour cet après-midi parce qu'on a déjà bien avancé avec un petit peu de fibre qu'on va découper au préalable. On va enduire avec une première couche de résine. On va poser la fibre et on va pas repasser par-dessus un petit coup de résine et on va attendre que ça sèche et vous allez voir le résultat. Let's go! On va appliquer le mélange de résine, donc polyester. Dans un premier temps, comme on l'a dit tout à l'heure, on enduit. On pose la fibre de verre et on ajoute par-dessus la résine. Alors nous on le fait au pinceau. On va laisser sécher et dans 12 à 24 heures ça va donner une consistance très dure. On va pouvoir la poncer, ça va devenir tout lisse et on peut appliquer par-dessus du gel coat ou autre chose pour un rendu magnifique. Alors pour le rappel, c'est un bateau qui est de 1967, qui est assez âgé malgré tout.
Il faut se rappeler qu'à cette période-là, on n'avait pas d'ordinateur pour calculer la résine qu'on allait appliquer sur le bateau pour sa construction. Donc c'est fait à la main et ils ont appliqué de la résine polyester abondamment, ce qui fait que la coque est très solide, donc on n'a pas trop de crainte nous sur la restauration et puis les travaux qu'on peut faire, puisqu'on sait déjà que en dessous il y a quelque chose d'assez costaud. Donc déjà c'est très rassurant. On avance comme on peut. On va faire appel prochainement à un professionnel pour l'habillage du bateau. On est très content avec ce qu'on a pu déjà faire. Vous voyez que bon, ça avance. Il y a toujours des changements. Ça c'est tous les jours. Un nouveau changement. On part du principe que voilà, il faut évoluer avec le bateau. Les idées viennent aussi. On est débutant en la matière, donc on fait vraiment les choses comme elles viennent, avec aussi les bonnes et les mauvaises idées. Il faut aussi assumer les mauvaises idées puis les réparer si ça va pas. Donc on fait au mieux. Et du coup, ce professionnel va venir et puis va certainement appliquer sur les côtés, donc soit des panneaux en bois ou un autre isolant. On va voir ce qu'on va choisir, un isolant qui va permettre, en fonction des saisons, de protéger du chaud ou du froid, ce qui est vraiment très intéressant sur un bateau. Là, surtout en Sardaigne, l'été, il peut faire 40-45 degrés, donc d'avoir une bonne isolation aussi chaleur. On a des plans à faire, un petit dessin pour lui montrer ce qu'on veut vraiment, et on va travailler après ensemble sur ce projet de restauration complète du voilier en attendant la programmation du carénage et puis pouvoir enfin profiter de la mer Méditerranée. Les jours sont magnifiques, donc autant en profiter et puis faire sortir ce bateau en mer qui n'est pas sorti depuis des années. Donc voilà le challenge du mois d'avril. Allez, on va laisser sécher. C'est appliqué. Il faut bien aérer, c'est des produits qui restent nocifs, ça sent très fort. Là on va profiter du beau temps, il fait très très beau là aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une journée d'été, on est qu'au mois de mars, bientôt au mois d'avril, mais bon, très très chaud. On va se mettre au soleil et on va travailler sur les plans de ce qu'on veut proposer en fait à Antonello qui travaille dans cette voilerie. Il nous a demandé de faire un petit dessin avec des croquis de ce qu'on veut. On va lui faire cette proposition avec les éléments qu'on veut ajouter, ceux qu'on veut modifier, et puis on va voir ce qu'il va nous proposer. Mais en tout cas, on va pouvoir travailler ensemble sur cette restauration de voilier, et ça fait très plaisir. Alors si vous avez des idées ou des commentaires à nous souscrire, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Nous sommes intéressés de savoir comment améliorer la qualité de notre travail. En attendant la prochaine vidéo pour une sortie du bateau pour son carénage, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.